Alors, bienvenue à l'émission de Par chez nous. Aujourd'hui, nous sommes ici avec François Rouleau, le directeur régional du regroupement Nord du Conseil scolaire acadien provincial. Et il est ici aujourd'hui pour discuter d'un nouveau projet du CSAP qui commence dans la région de Richmond, qui invite des familles à devenir des familles d'accueil pour des élèves internationaux qui fréquentent l'école Beauport. Alors, bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci de m'inviter. Apprécié. Alors, comment est-ce que ce projet a vu le jour? Alors, premièrement, on est depuis 2019, on s'est associé au NSISP, c'est le Nova Scotia International Student Program, qui existe depuis 25 ou 26 années maintenant. Et puis, à chaque année, ils accueillent environ tout près de 1000 élèves. Là, on est rendu à peu près à 1000 élèves au niveau provincial. Mais en 2019, on s'est dit qu'il serait temps qu'on puisse accueillir aussi des jeunes pour venir dans notre système puis parfaire la langue française. Alors, c'est pour ça que depuis 2019, mais comme tu sais, en 2019-2020, on a été frappé par la COVID. Alors, le départ a été plutôt lent. Alors, on a un élève, l'année passée, on avait un élève dans une école à Dartmouth. Et puis, mais depuis cette année, là, on a 4 élèves. Et puis, en janvier, on aura une 5e. Fait que ça commence à augmenter, là. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire être une famille d'accueil pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi? Oui. Alors, c'est d'accepter de recevoir un étudiant d'un pays international, que ce soit francophone ou allophone. Alors, on a certains élèves qui vont nous venir, par exemple, du Vietnam, mais qui ont été dans une école où ils ont appris le français. Alors, il y a une base de français. Puis les accueillir dans leur maison pour une période qui va varier. Ça va varier d'une période de 12 mois, 12 semaines, 3 mois. Ça peut être un plein semestre, ça peut être une pleine année, puis parfois, il y a même l'opportunité, l'élève veuille revenir une deuxième année. Alors, ça va varier dans les temps. Puis, ça va être un élève qui va être, on est à presque 90% du temps, c'est des élèves de la 10e à la 12e année, mais il y a des élèves qui sont des fois en 7, 8 ou 9e année qui pourraient aussi être accueillis ici au CSAP. Et quel type d'appui est offert par le CSAP pour ce programme au niveau de l'école et au niveau de la famille d'accueil? Oui. Alors, au niveau de l'école, alors l'étudiant s'intègre dans la salle de classe. On a quelqu'un qui travaille avec moi, un coordonnateur, qui joue aussi un grand rôle dans l'accueil puis le placement de ces étudiants-là. Et puis, grosso modo, ces élèves-là font partie de la population étudiante. C'est sûr que ça amène dans certaines écoles, comme à l'école Beauport, ça augmenterait la diversité de la population étudiante. Fait que de là l'attrait pour nous d'avoir des étudiants internationaux, permettre à nos élèves de rencontrer des jeunes de d'autres pays. Puis pour la famille, on a aussi on a un coordonnateur. Alors, on embauche un coordonnateur des familles. Alors, présentement, on a quelqu'un, Kevin, qui est dans la région métro. Et puis, c'est lui qui s'assure des placements, des suivis. Très souvent, les placements fonctionnent bien, mais ça arrive que des fois, quand on fait le pairage entre la famille et puis l'élève, c'est pas toujours parfait. Alors, certainement, on peut replacer l'élève dans une autre famille, parce qu'à la fin de la journée, c'est nous les gardiens légaux. Alors, c'est le CSAP, c'est dans cette région ici, ce serait moi, qui est le gardien légal de ces enfants-là. Il arriverait quoi que ce soit, parce qu'il peut y arriver des fois des instants. Les parents payent une assurance, mais s'il faut l'amener à l'hôpital, puis on a besoin de faire des suivis, ça serait moi qui serai en contact avec l'hôpital. Et puis la famille est bien sûr aussi impliquée, mais c'est nous qui prenons la responsabilité légale. Et vous avez mentionné que vous avez embauché quelqu'un pour aider avec la coordination du projet et tu es responsable ici de la région. Mais comment avance le projet comme tel pour la région de Richmond? Vous êtes rendu où dans le processus? Ouais. Alors, notre objectif présentement, c'est de recueillir des familles. Ça nous prend un certain nombre de familles pour être capable d'accueillir des jeunes. Si on a notre objectif cette année, si on peut avoir 5, 6, 8 familles, ce serait formidable. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on pourra placer un élève dans toutes les familles, mais on aimerait être certainement capable d'avoir 3, 4, 5 élèves étudiants ici dans l'école Beauport. Et puis, présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a les familles, là, on pourra former, identifier quelqu'un comme coordonnateur
pour la région ici et puis travailler auprès de ces familles-là. En passant, le coordonnateur a d'autres tâches. Le coordonnateur va aussi organiser mensuellement une activité. Alors, il y aura une activité comme le dernier mois. C'est une activité pour les étudiants internationaux qui est très populaire. On les a amenés voir une partie de hockey. C'était à Halifax, dans les Mooseheads, mais ici, ce serait le Cap-Breton. Alors, on ira les amener voir une partie de hockey. Certaines activités pourraient être un déplacement un peu plus loin. On pourrait décider de les amener comme au mois de mars, on aura un forum des conseillers. On a eu un forum au mois de septembre. On aura un grand rassemblement autour du feu au mois de mars ou avril. Je n'ai pas la date exacte, mais on pourrait les amener faire cette activité avec les autres jeunes. Alors, le but, c'est d'amener ces jeunes-là à rencontrer des jeunes Acadiens, des jeunes francophones, puis de prendre le goût de la culture acadienne, puis bien sûr de la francophonie ici en Nouvelle-Écosse. Et puis, il faut le dire aussi, pour que les familles, puis là je le dis en français, mais le message peut se transmettre aussi en anglais, on est aussi très ouvert à avoir des familles dont à la maison on ne parle pas le français. Parce qu'en fait, ces élèves-là nous viennent, parfois ils ont déjà un peu de français et un peu d'anglais, puis ce qui les attire à venir vers nous, c'est de pouvoir améliorer leurs deux langues. Alors, ils veulent vraiment améliorer leur français et leur anglais. Donc, ces familles qui ne parlent pas le français à la maison sont aussi le bienvenu lorsqu'on est en train de recruter. Là. Alors, il ne faut pas être intimidé par le fait que c'est un étudiant de l'international qui vient de la maison. Il ne faut pas avoir une certaine qualité de langue. C'est vraiment pour avoir l'expérience de vivre au Canada et dans la région acadienne où se trouverait l'école française. Tu l'as bien dit, exactement. Alors, tu as mentionné beaucoup le recrutement de familles. Vous cherchez environ 5 à 8 familles pour la prochaine année scolaire. Comment est-ce qu'une famille peut devenir une famille d'accueil? C'est quoi les étapes à suivre pour les personnes intéressées? Oui. Bien, la première des choses, c'est important de mentionner qu'à la maison, on doit avoir une chambre à coucher de disponible. Alors ça, c'est une première chose. On doit avoir la chambre à coucher avec, bien sûr, des meubles, un lit, des choses de base, et puis aussi accès à un Internet. Alors, ça prend l'Internet à la maison. Puis quand je dis la chambre, il faut que ça soit une chambre avec une fenêtre. Ça ne peut pas être une chambre dans un sous-sol, pas de fenêtre. Ça, c'est des conditions élémentaires. Il y a après, bien sûr, toutes sortes de vérifications qui ont besoin d'être faites, ce qui est tout à fait standard en éducation. Tout le monde va s'attendre à ça. Et puis par la suite, nous, on va visiter la maison. Dans ce cas-ci, dans la région ici, ce serait moi, aller visiter la maison pour être sûr que ça rencontre les standards de base. Là, on n'a pas besoin d'un château. Hein? C'est juste besoin d'une belle maison, bien entretenue, et puis avec une chambre. Et puis là, par la suite, lorsqu'on vous accepte, on vous met dans une banque. Donc, on a une base de données dans laquelle on a de l'information. Et puis, quand on a les applications des étudiants, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde et on essaye de pairer l'étudiant avec ses intérêts. Alors, il y a bien sûr, lui ici, l'étudiant et sa famille vont mentionner qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils cherchent. Et puis là, on va faire un pairage entre l'élève et la famille. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut préciser, comme par exemple, donner un exemple très simple, on a quelques étudiants, présentement on en a 2, des 4 qu'on a, puis un 5e au mois de janvier, qui ont fait, qui veulent être dans le bac international. Alors, c'est des étudiants dans leur pays qui peuvent prendre le bac. En Allemagne, puis au Mexique, dans des écoles privées, on peut faire le bac international. Bien là, dans ce cas-là, c'est automatique. On va les placer à l'école secondaire Mosaïque parce que c'est la seule école qui offre ce programme-là. Mais on a d'autres choses ici qu'on offre, et puis l'élément culturel est un des éléments. Alors, il y a des étudiants qui veulent vivre une expérience culturelle, puis pour nous, c'est pour ça qu'on voulait aller dans les régions acadiennes. On met l'accent maintenant sur la région de Richmond, mais on pourrait accueillir des élèves dans les autres régions. On n'exclut pas s'il y avait des familles dans d'autres régions qui montrent de l'intérêt, puis on est capable de les supporter, de les appuyer. On pourrait certainement aussi accueillir des jeunes dans d'autres régions, mais on veut leur faire vivre une expérience culturelle, puis on pensait que Richmond était un bon endroit pour ça. Et des fois, concentrer sur une région à la fois ou ajoute une expérience à l'élève aussi, parce que s'il y a plusieurs étudiants internationaux dans la même région et vivent peut-être la même expérience et les mêmes défis, alors ils peuvent comme s'entretenir pendant l'expérience ici dans la région. Absolument. Puis d'ailleurs, de mentionner aussi que dans les familles, si on a un enfant, puis qu'on accueille un élève, ça va. On peut aussi être dans une famille, même une famille monoparentale. Alors, ça peut être un grand-parent qui aimerait avoir un étudiant à la maison.
Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'enfants, le minimum, c'est 2 élèves. Alors, il faut accepter de recevoir, il faut avoir 2 chambres, et puis avoir toutes les mêmes conditions qu'on a mentionnées plus tôt, mais d'avoir la capacité de recevoir 2 élèves. Et puis tout ça, tu ne m'as pas posé la question, mais il y a une compensation qui vient avec parce que on vit tous la même réalité. Là, le coût de la vie, les choses ne coûtent pas moins cher. Alors c'est pour ça que cette année, la compensation, donc c'est non imposable, on ne met pas ça dans ses taxes, c'est un montant forfaitaire de cette année, c'est de 725. L'année prochaine, il va augmenter à 775 $. Ce montant-là, mensuel, qu'on donne à la famille, c'est pour être capable de nourrir l'élève. On parle de donner 3 repas par jour à l'élève, puis être capable de le déplacer vers ses activités lorsqu'il y a des activités. En contrepartie, l'élève va payer pour ses activités. Alors, si l'élève, c'est un joueur de hockey, puis il fait l'équipe compétitive ici, par exemple, il vient de l'Allemagne, s'il vient du Mexique, il n'est pas un joueur de hockey. Mais peut-être qu'il veut essayer. Mais peut-être qu'il veut jouer pour récréatif. Mais s'il est compétitif, alors là, mais ça représente des déplacements. Mais là, dans ce cas-là, la famille est responsable de payer les frais d'inscription. Pas la famille, l'élève. Donc, dans son pays, on va payer pour ses frais d'inscription, on va payer pour tout l'équipement qu'il a besoin, ces choses-là. Ce n'est pas à la famille ici de payer ces frais-là. Alors, c'est seulement les frais de base qui sont couverts par la famille ici, donc les nourrir. C'est ça qui est important. Maintenant, il y a des élèves qui nous arrivent des fois puis ça, c'est le genre de choses qu'on regarde dans les familles. Si on a une famille qui dit, moi, nous, on est végétarien, puis on est sensible à tout ce qui est produits laitiers, ces choses-là, ben on va essayer de trouver, si on a un élève qui est végétarien puis qui est sensible aux produits laitiers, on va les pairer. Puis là aussi, parce qu'on sait qu'il y a des défis des fois avec la nourriture, c'est un petit peu plus compliqué de préparer de la nourriture, on met un peu plus d'argent aussi. On donne, au lieu de ces 775, on donne 875 $. Maintenant, si l'élève a encore plus de défis alimentaires, comme s'il est cœliaque puis il est vegan, bien là, on donne 975 $ à la famille parce que ça coûte plus cher de se nourrir quand on a ces allergies-là. Et pourquoi est-ce que la région de Richmond a été choisie comme région spécifique pour le processus à l'instant du CSAP? Parce que c'est la plus belle région. Mais en plus que cela. En plus que ça. Non, ben c'était logique parce qu'on voulait commencer dans une région acadienne. Notre objectif, c'est d'avoir une répartition de nos élèves internationaux. Dans le futur, on aimerait que nos élèves puissent se trouver dans toutes nos écoles secondaires, parce que c'est au secondaire qu'on se trouve. Et puis, on voulait commencer dans une région acadienne. Et puis, moi étant responsable du projet, c'était facile pour moi de jouer un rôle de coordination ici, plus que si ça avait été, par exemple, dans Clare. Alors, on n'a personne présentement dans Clare qui coordonne le projet. On a Karim qui est dans la région métropolitaine d'Halifax, puis c'est pour ça qu'on a commencé là. Alors, c'est la suite, c'est de venir ici. Chéticamp pourrait certainement être aussi éventuellement une région. Puis comme je dis, s'il y a des gens de Chéticamp qui écoutent, si on a une famille de Chéticamp qui s'intéresse, ils doivent mettre leur nom. Puis c'est pas impossible que par l'année prochaine, on puisse placer un élève là non plus. On est prêt à les placer là où il y a des familles. Puis la clé, c'est les familles. On sait qu'on a de l'intérêt. On reçoit des courriels. Encore hier, je répondais à un courriel, le parent n'était pas sûr. Bien, c'est l'agent, parce que nous, on fait affaire avec des agents dans l'autre pays, pas avec les parents. Puis il n'était pas sûr si c'était plus l'immersion qu'il voulait ou si c'était plus l'éducation en français au CSAP. Puis là, ils ne connaissent pas la réalité ici. Alors, j'ai offert d'avoir une entrevue avec la personne. C'est quelqu'un de l'Espagne. On a déjà quelqu'un de l'Allemagne qui s'inscrit pour l'année prochaine, du Mexique. Et puis, on a une élève de l'Allemagne qui veut revenir. Alors, il y a déjà un intérêt. Puis, honnêtement, on n'a pas commencé à faire de recrutement à l'international. Alors, puis malgré tout, on a de l'intérêt. Fait qu'une fois qu'on va commencer à faire du recrutement, j'ai l'impression qu'on aura des inscriptions. Surtout une fois qu'ils voient des photos de la région. Absolument. Les fameux bateaux de pêche, pour moi, je pense que ça, c'est pour quelqu'un qui a été adopté dans la région acadienne ici. C'était certainement un point vendeur, je peux vous dire. Ça, c'est magique. Et comment est-ce que la région ou la communauté peut se préparer pour l'intégration de ce programme? C'est une très bonne question. Il faut être prêt à accepter que les gens vont arriver avec leurs coutumes, leurs croyances,
Il y a un contrat, alors quand on accepte l'étudiant et la famille de l'autre pays, doivent signer cette entente-là, qui vont aussi respecter que lorsque l'élève vient, il va accepter que si dans la famille, tous les enfants dans la maison ont des tâches, par exemple faire la vaisselle, faire son lit le matin, l'élève aura la même responsabilité. Il devra accepter ces mêmes règles-là. Mais de l'autre côté, nous, on doit aussi accepter d'être ouverts, de ne pas être surpris que des fois, il y aura une expérience où l'élève va être confronté à ses propres valeurs, ses propres cultures. Fait que ça, c'est ça, je pense, de se préparer à ça. C'est que oui, il y a beaucoup de belles expériences, mais c'est pas c'est facile, puis on ne change rien dans ce qu'on fait, puis ça va se passer comme si de rien n'était. Non, il y aura des petits ajustements. Il y aura des périodes où l'élève international va probablement s'ennuyer de son pays, va probablement s'ennuyer de sa maison, de ses amis dans son pays. Alors ça, c'est normal. Il y aura aussi des occasions où l'élève, jusqu'à maintenant, les élèves, je dois dire, parlent assez bien français, même je dirais très bien français pour être honnête. On en a une élève qui vient de la Guinée, alors c'est une francophone. Puis on veut, ça c'est un marché qu'on veut développer au CSAP. Présentement, le NSISP n'a pas d'élèves en Afrique. Et puis ça, c'est une chose qu'on aimerait aller chercher. Il y a de l'intérêt en Afrique, et puis on espère pouvoir accueillir des élèves du nord de l'Afrique, puis de la côte atlantique aussi de l'Afrique à venir dans nos écoles. Et puis bien sûr, le français, pas de problème. Mais des fois, on pourrait avoir des élèves qui viennent du Vietnam ou d'autres pays qui ont, oui, des cours en français, mais peut-être que leur français est limité. Fait qu'il faudra être capable de s'ajuster. Puis, il ne faut pas se le cacher aussi. Ils vont arriver avec leurs accents. Puis, nous aussi, on a nos accents. On a tous nos accents. Fait que des fois, il y aura peut-être un peu de négociation pour savoir comment on dit tel mot ou si on a bien compris qu'est-ce que l'autre a dit. Alors, mais ça, c'est l'ouverture. Alors, c'est ça qu'on s'attend, que les gens se préparent à rester ouverts. Mais pour avoir été ici accueilli en 97, ça fait longtemps maintenant, s'il y a une chose que je peux dire de mon expérience quand je suis arrivé à l'île Madame, c'est que les gens étaient très ouverts. En fait, ils étaient toujours prêts à accueillir, puis à être à l'écoute, puis accepter les gens comme ils sont. Je pense que des fois, ils sont très ouverts avec les étrangers. Je ne sais pas avec les gens locaux, des fois, comment ouverts ils peuvent l'être, mais avec les étrangers, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper ouverts. Fait que ça sera la bonne expérience pour nos jeunes internationaux. Alors, tu as parlé d'ouverture et là, il faudrait même, c'est l'occasion d'apprendre à propos de d'autres cultures dans la région. Alors, le moment qu'on saurait qui sont les élèves qui sont dans notre région, d'apprendre plus à propos de la culture de ces pays-là pour intégrer peut-être des célébrations dans notre région, ça pourrait juste ouvrir aussi des possibilités d'apprentissage culturel. Oh, absolument. Puis ça se fait par défaut. On sous-estime l'impact des médias sur nos enfants, nos jeunes. Déjà, les jeunes à Beauport sont prêts. J'en doute même pas. Parce que quand ils vont voir quelqu'un qui va arriver du Mexique, puis tout de suite, ils vont savoir, comment ça se passe au Mexique? Qu'est-ce que tu manges au Mexique? Mais moi, j'en mange du mexicain. Puis là, ils vont comparer, ils vont dire, ouais, t'en manges, mais nous, on fait ça autrement. Puis les jeunes sont déjà très ouverts, puis ils veulent célébrer cette différence-là. Puis nous, on l'entend des jeunes, on les rencontre à chaque année. Moi, je suis au Forum des conseillers étudiants. Et puis, les jeunes nous disent toujours comment ils cherchent plus de diversité, puis plus d'échanges entre les différentes cultures. On le voit beaucoup dans les écoles métropolitaines d'Halifax, puis aussi à Sydney, il y a quand même une bonne diversité de la population étudiante, mais puis on le voit commence à l'avoir un peu plus dans la région de Clare, puis les gens disent « ça fait du bien ». C'est ce qu'on entend des jeunes dans nos écoles. Alors, je suis sûr que les jeunes à Beauport vont être très, très excités d'avoir des élèves qui viennent de d'autres pays, puis ça va être facile. Tu as parlé un peu de cela, de comment est-ce que ça modifie ou comment est-ce que ça améliore les régions où habitent ces étudiants internationaux. Mais comment est-ce qu'un programme d'échange d'étudiants internationaux améliore le système éducatif en Nouvelle-Écosse et de cette région, possiblement avec l'intégration du projet? Bonne question. C'est certain que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant des élèves, puis du côté anglophone, c'est le cas aussi,
c'est des élèves qui viennent pas toujours de pays où le système d'éducation est aussi ouvert et inclusif que le nôtre. Et puis, comme par exemple, j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait même de l'intérêt en France puis en Belgique. Puis j'ai dit, ben, s'ils viennent au CSAP, c'est pas pour apprendre le français, c'est leur langue maternelle. Tu sais, c'est pas. Mais les parents, eux, sont intéressés parce qu'ils veulent. Les systèmes là-bas sont encore axés sur les connaissances. C'est des vieux systèmes d'éducation. Il y a beaucoup de tests, puis il y a beaucoup de. Tu sais, il faut que tu performes, puis c'est pas un système toujours aussi inclusif que celui de la Nouvelle-Écosse. Et puis, pour cette raison-là, il y a un intérêt à venir placer leurs enfants, envoyer leurs enfants ici, puis même des fois les laisser, hein, parce que là, présentement, on est en train de voir aussi si on peut avoir des ententes avec des universités pour que ces élèves-là aient accès à des prêts et bourses aussi pour continuer à l'université, parce qu'il y a un intérêt pour ces élèves-là, en particulier les élèves d'Afrique. Mais les élèves qui nous arrivent souvent d'écoles privées. Alors, quel impact que ça a? C'est certain que ça va amener peut-être un niveau de compétition intéressant auprès de nos étudiants. Peut-être que on va arriver avec certains élèves qui vont probablement bien performer. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, là, mais ça peut être souvent le cas. Jusqu'à maintenant, en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est ça. Puis ça, c'est bon. Je pense que c'est bon pour nos élèves. Certainement. Alors, merci encore une fois, François, de passer cette entrevue avec moi et d'expliquer un peu le programme qui sera bientôt dans notre région et qui commence déjà à recruter pour des familles d'accueil. Alors, si vous voulez rejoindre François, comment est-ce qu'ils peuvent faire cela pour devenir famille d'accueil? Oui. Bien, le monde ici savent qu'ils peuvent appeler Dora au bureau, mais 5230. Mais vous pouvez aussi, on a une adresse courriel, alors qui est diversité, pas d'accent, @csap.ca. Je ne sais pas si ça sera possible de diviser. Puis on a aussi un numéro de téléphone que je pourrais te donner et puis qu'on peut utiliser pour contacter aussi. On collecte toutes les inscriptions à la même place. Alors, vous devez communiquer là, puis on vous enverra les formulaires à remplir. Mais si vous avez des questions, c'est aussi bien juste d'appeler ici au bureau. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Oui, merci. Joyeuses fêtes à toi. Puis à tous les gens de la région de Richmond, joyeuses fêtes. Profitez-en. Reposez-vous. Merci.